Asseux Yao Marie-Louise à l'état civil et Marie-Louise Asseux pour les besoins du métier parce que je n'ai pas voulu prendre un pseudo trop loin de moi. Et je suis comédienne, je dirais, depuis pratiquement 28 ans de façon professionnelle. Donc c'est plutôt le théâtre qui a été ma première passion. Et j'ai commencé ce théâtre-là avec le Soleil de Cocody, mais avant, comme tout enfant dans toutes les communes ou dans tous les villages, il y a toujours des petits groupes d'animation. Et c'est pratiquement à partir de ces groupes d'animation que j'ai commencé. Et puis, je me suis laissée, à la limite, découvrir par des aînés qui, eux, étaient déjà dans ce métier-là, qui ont décelé quelque chose en moi, qu'ils ont appelé le talent. Et ils sont venus me chercher pour aller travailler à leur côté, donc apprendre avec eux. Il y a eu en l'occurrence Jean Gabriel, un acteur très connu en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et puis un autre, il s'appelle quoi, Dieu c'est vrai, on l'appelait Waniwa pour un personnage qu'il a interprété. Et puis bon, ce sont ces aînés-là qui m'ont fait découvrir le Soleil de Cocody de Diallo Tikoyi Vincent, où il y avait des acteurs comme Diallo Tikoyi Vincent, Maïmouna Kone, aujourd'hui Maïla Bombe. Il y avait Ouida qui est installé aujourd'hui en Allemagne. Bon, je veux dire, il y avait de très grosses têtes du théâtre ivoirien en ce moment qui constituaient cette compagnie-là, et c'est aux côtés de ces aînés-là que j'ai tout appris. Pour moi, les gens qui font du cinéma, ce sont des autorités, ce sont des gens qui réussissent à transcender les douleurs, les difficultés. Pour moi, c'était des gens riches, en un mot, parce que quand on voit les Américains, les Européens dans certains films et surtout dans leur vie qui nous sont racontés à travers les médias, on se dit, bon, peut-être que si le théâtre est difficile en faisant du cinéma, surtout qu'il n'y a qu'un pas entre ces deux espaces-là, si on se met au cinéma, véritablement, peut-être qu'on va pouvoir changer les donnes. Mais en Afrique, c'est pas c'est pas toujours évident, mais je crois que j'avais voulu quand même envie de faire ce pas-là, parce qu'après plusieurs années au théâtre, on était quand même appelé à prendre part à des tournages, à des productions qui avaient lieu localement. Et bon, petit à petit, hein, comme on dit, la petite vient manger et finalement on s'y est plus, et puis bon, on gagne plus en temps là-bas aussi. Bon, je pourrais dire par exemple qu'en 87, donc vers fin 87, début 88, il y a Bal Poussière de Henri Duparc qui est en tournage donc à Grand Bassam. Et à l'occasion, j'ai Maïmouna Kone, qui est Maïla Bombe aujourd'hui, qui jouait dans ce film. Et elle a dit de l'accompagner parce que j'étais sa fille du théâtre. Donc je suis allée l'accompagner. Je ne sais pas s'il faut dire le déclic, mais Henri Duparc a flashé sur moi et il a dit « Pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Mais c'est pas grave, il faut que ce joli visage apparaisse dans mon film. » Enfin, c'est comme ça qu'il a réussi à me blaguer, quoi. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai fait mon premier clap avec Bal Poussière. Ensuite, il y a eu Wariko et puis il y a eu toute la série Sida dans la Cité avec l'Agence internationale de marketing social, AIMAS. Et puis, c'est parti de là. Après, on a eu nous-mêmes nos films ici, localement, les émissions satiriques de la RTI depuis 1995. Il ne faut pas fâcher. Il y a eu aussi la série mythique Ma Famille. Ensuite, j'ai moi-même mis sur pied Un mari pour deux sœurs. J'ai fait Le mec idéal avec Orwell Brown, qui par la grâce de Dieu a pu obtenir le 3e prix au FESPACO 2011. J'ai fait quoi encore? Il y a beaucoup d'autres films. L'histoire des copines. En dernier, j'ai terminé en 2013 avec La vie en noir et blanc, que j'ai moi-même produite. Il y a eu plusieurs personnages, mais Fatmata Mère séropositive dans Sida dans la Cité a été un personnage vraiment essentiel pour moi dans la compréhension même de la sensibilisation que je menais pour le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et c'est une dame qui se savait pas malade. Elle portait une grossesse et c'est à l'occasion d'une consultation prénatale qu'on lui découvre sa séropositivité. Il y a un choc
tout de suite, mais entre la Marie-Louise qui incarne ce personnage et la Marie-Louise qui fait la sensibilisation généralement sur les plateaux d'animation, sur les caravanes et tout, il y a quelque chose qui se passe. Comment les téléspectateurs, comment l'environnement socioculturel va interpréter? Parce que jusque-là, on ne réussit pas encore à départir les personnages de leur personnalité. Donc tu te mets dans la peau de la victime et puis tu joues. À la grâce de Dieu, on a pu le rendre. Et c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. Pour moi, le cinéma, c'est cet art qui change véritablement les mentalités. Et ma vision, c'est vraiment pouvoir, à travers mon métier, apporter une plus-value au développement de la société. Il y a tellement de petites choses qu'on peut exploiter. Aujourd'hui, avec 10 ans de crise que la Côte d'Ivoire a traversée, chacun avec son témoignage, c'est beaucoup de choses qu'on a à dire. Cinématographiquement, malheureusement, on n'en a pas les moyens. Donc, on les met dans nos rêves, on les construit dans nos chambres, sur nos lits. Et puis, on espère pouvoir les mettre vraiment en réalisation, en œuvre, pour que les gens puissent regarder et comprendre d'une autre façon. Franchement, ce sont les faits de société. C'est des choses que je vois tous les jours. Ma fille est devenue là. Je dirais, il y a quelqu'un qui doit rôder autour là-bas. Makatu, où est-ce qu'il est? Même si elle est saugrenue, répondez-y. Moi, je ne réponds pas à 2 questions à la fois. Sinon, les questions de grenouille, là, je ne réponds pas à ça. Tu sais, on peut bien régler ce problème. Où est-ce qu'il est, ce malfrat? Je le veux vivant, parce que je dois le foutre en tôle. Est-ce que je peux parler à monsieur? Qu'est-ce que madame a de si important à me dire? Pourvu que monsieur soit réceptif. Si je n'étais pas réceptif, je n'allais pas m'asseoir ici en train de te parler. La rétention de l'information fait partie de la communication. Tonton, tanti, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Tu sais, si désormais tu veux me voir, passe au bureau. Je vais te remettre ma carte de visite. Voilà, une carte de visite là, voilà. Tu m'appelles et puis quelqu'un viendra te chercher. D'accord. Ça va s'arranger comme ça. Hubert, tu peux pas aller lui parler à ma place. Si, je vais lui parler. Dans ce milieu, toi aussi, dis-moi, tu connais Fallait laquelle? Et puis comment? Jusqu'au point où il vient te rendre visite à la maison ici. Fallait là, c'est le meilleur ami de Magadis. Oh, ma pauvre grande soeur. Donc tu continues de faire des manèges avec Makatu? Je te jure, je vois plus Magadis. Ok, qu'est-ce que je pourrais dire aux téléspectateurs et téléspectatrices de Africa 24 si ce n'est leur souhaiter une très bonne et fructueuse année 2016. Oubliez ce qui est passé, ce qui a été négatif dans tout ce qu'on vient de traverser, dans 2015. Certains ont eu beaucoup de choses, d'autres ça a été difficile. Mais ceux pour qui ça a été difficile, il faut savoir que tant qu'on a la vie, il faut savoir garder espoir et l'espérance fait vivre. Donc 2016 sera certainement cette année qui va changer notre vie. Il faut juste y croire, il faut avoir de la volonté, de l'abnégation et savoir qu'il y a un Dieu qui pourvoit à tout ce que l'homme recherche sur terre. Si tu y crois, tu y arriveras.